Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour l'étape 19, l'étape 20 pardon, de mon tour avec la FDJ.fr, la dernière étape de montagne entre Annecy et Semnoz. Et là, on est à 3 km du sprint intermédiaire. Le peloton revient où il est à 14 secondes. Je suis un petit peu à l'avant avec Pinot. Avec toute l'équipe, on a essayé de ne pas laisser partir les échappés. Donc on a couru après les échappés toute l'étape. Et là, le peloton est revenu. Moi, je vais mettre le grand plateau parce que je compte faire le sprint intermédiaire avec Thibaut Pinot. Qu'est-ce que ça dit derrière? Oh là 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 là! Allez Thibaut! Ah, Sagan était encore là, dommage. Bon, je marque 17 points. C'est honnête. Et en fait, ouh là là, Froome qui part. D'accord. J'ai pris cette option car au classement des points, Kittel n'est plus dans le groupe, bien évidemment, plus dans le peloton. Ça a trop accéléré pour lui dans le final, enfin dans l'avant-dernière ascension. Et donc je n'ai que 27 points d'écart avec lui. Là j'en ai repris 17. Je vais peut-être essayer de m'imposer. On va voir comment c'est gérable parce que j'ai pas non plus une énorme barre jaune, ni verte comme on peut le voir. Mais bon, c'est un des derniers challenges possibles sur ce tour, donc je vais essayer de jouer la victoire d'étape avec Thibaut Pinot. A tout à l'heure, on se retrouve dans le final. Et nous voici à présent dans le final de cette étape de Semnoz, à 12 km 8 de l'arrivée. Froome vient juste de tenter une attaque là. J'ai roulé pour récupérer ceux qui avaient attaqué après le sprint intermédiaire. On les a récupérés, mais là c'est Froome en personne qui attaque. Allez, je vais compter sur les autres cadors, les Valverde, Contador, Quintana et autres Rodriguez pour espérer revenir sur lui. Là, à 10 km de l'arrivée, il est celle devant. Froome est celle devant, quelques mètres devant le peloton. Là, ça se calme. À 10 km de l'arrivée, je pense qu'ils ont rattrapé Froome. Oui, voilà, qui en remet une couche. Allez, c'est les pourcentages donc les plus difficiles ici. Thibaut Pinot, normalement, son maillot jaune ne devrait pas être trop mis en danger sur cette courte ascension finale, vu qu'il a 2 minutes 03 d'avance sur Froome. Bien évidemment, c'est l'objectif principal, le maillot jaune, donc restez vigilant par rapport à ça. Et en bonus, si on peut marquer quelques points pour le maillot vert, donc ce qui serait bien, c'est de s'imposer. Eh bien, on va tenter de le faire. Alors, Janson, toujours en protection, me permet d'être pas trop loin du groupe, là. Alors là, tous les favoris sont partis à l'avant. Ah, un petit peu moins dur. 8 km 4, oui, il y a une sorte de petite mini-descente, là. Allez, grand plateau. Grand plateau, ce serait bien d'essayer de revenir sur les favoris. Allez Janson, donne tout ce que tu as. Il ne doit plus lui en rester beaucoup. Et ce serait bien qu'il nous ramène avec le groupe des favoris. Mon fidèle lieutenant qui a gagné sa propre étape hier au Grand Bornand. Et donc là, j'ai rejoint le groupe Froome. Ça n'a pas trop craqué quand même derrière, il y a encore pas mal de coureurs, même si là c'est dur, là on dirait, pour certains. Schleck qui fait plaisir quand même sur ce tour, car il est souvent aux avant-postes, comme maintenant là. Et là on est à 6 km 6 de l'arrivée. Je pense que ça va être le moment pour Thibaut Pinot, le maillot jaune en personne, de tenter une attaque. Voilà, je reviens par l'arrière, et hop, au moment
où je me repositionne en tête du groupe, je lance une attaque. Voilà, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça dit? Schleck, qui lui-même a essayé de répondre, a l'air fatigué là. Ah oui, il tangue, il tangue. Pinot a fait une attaque pas décisive, je dirais, car on verra ça au bout du compte si jamais je m'impose, mais en tout cas, qui a fait mal et qui a surpris les leaders. Premier ravitaillement pour Thibaut, à 4,8 km de l'arrivée, premier gâteau. Ouh là 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 là, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est la débâcle là. Ils sont tous fatigués ou quoi? Combien il y a d'écart? 43 secondes avec Contador, 47 avec le groupe Froome. Bon, il va falloir que je repasse un petit plateau. Allez, maintenant, le temps de prendre mon ravitaillement qui est censé faire un peu plus effet quand on est en petit plateau. Et surtout, ça devrait me permettre de récupérer du rouge si jamais ça doit se terminer par une sorte de mini-sprint entre les favoris. Donc il me faut du rouge pour cela. Ça y est, le ravitaillement a fait effet. Derrière, c'est quand même assez loin, ils sont à combien là? Froome à 31 secondes, Valverde à presque 1 minute avec Contador et Gadret. Ok. Bon, Froome ne devrait pas tarder. Attention aux balustrades, enfin au bord de la route. Froome ne devrait pas tarder à revenir sur moi. Je vais essayer de ne pas lui en laisser l'opportunité. Quand il se rapprochera un petit peu trop près, je remettrai les grands plateaux. Ou relancerai une petite attaque, on va voir. Là il arrive, là il est facile. Allez, je ne veux pas qu'il prenne mon aspiration. Je relance une attaque. Ça y est, il n'est pas dans ma protection. Il fait l'effort. C'est bien pour moi ça. Allez, la flamme rouge pour Thibaut Pinot, qui pourra accrocher encore éventuellement une très belle victoire d'étape. Mais Froome revient fort là, j'ai l'impression derrière. Il fait l'effort en tout cas. À 600 mètres de la ligne. Je suis obligé de repasser le petit plateau. Allez, on accélère. Et je suis dans le rouge là. Mais ça devrait passer, oui. Victoire de Thibaut Pinot. Très belle victoire encore sur cette arrivée au sommet. Il les aura collectionnés après Axe 3 Domaines, Mont Ventoux et Alpe d'Huez. Le voici, vainqueur encore à Semnoz, dernière étape de montagne, devant Froome encore, et Contador et Valverde. Gadret qui s'intercale parmi les Espagnols à la 5e place. Et voilà, la 5e victoire d'étape pour Thibaut Pinot, en véritable patron sur ce Tour de France 2013. Froome impuissant sur les arrivées au sommet. Donc, belle victoire d'étape à Semnoz, avec, maintenant c'est sûr, c'est définitif, un maillot jaune ramené par Thibaut Pinot à Paris, victorieux de ce Tour 2013, le jeune français de la FDJ.fr. Consécration après sa 10e place au Tour de France 2012. On s'empare du maillot vert, tiens voilà, ça c'était une sorte d'objectif bonus. Cependant, ne nous enflammons pas parce qu'il doit y avoir quasiment rien avec Kittel qui va marquer des points demain aux Champs-Élysées. Le maillot à poivre, c'était déjà assuré, définitif. Ça l'est encore plus, si on peut dire. Donc voilà, il le ramènera aussi à Paris, celui-là. Et enfin, celui où on sait également, depuis maintenant un petit bout de temps, qu'il le ramènera aussi à Paris, c'est le maillot blanc de meilleur jeune pour Thibaut Pinot. Donc carton plein pour le moment pour Thibaut Pinot avec les 4 maillots, mais le vert, ça risque d'être dur quand même de le conserver.
On va aller voir justement un petit peu les comptes. Au niveau de l'étape, Pinot comptabilisé victorieux, mais comptabilisé dans le même temps que Froome deuxième. Et derrière, ça a un peu craqué. À plus d'une minute, les Contador, Valverde, Rodriguez, Quintana M46, etc. Janson, belle 17e place quand même, juste devant Porte. Et ça nous donne au niveau du général pas de changement, avec Froome en tout cas. Les autres reprennent encore une minute dans la vue. Ce qui va m'intéresser, donc la montagne, on sait que c'est bon. J'ai encore accentué mon avance. Les points, il y a 10 points d'écart entre Thibaut Pinot et Marcel Kittel. Ça risque d'être chaud quand même. Déjà, il faut jouer le sprint intermédiaire, ça c'est sûr, aux Champs-Élysées, ce qui mettrait 30 points. Ouais, qui marquera des points aussi. Enfin bref, on verra les calculs de temps venu. Thibaut Pinot avec 12 minutes 31 d'avance sur Quintana, deuxième. L'équipe, toujours la Movistar, 40 minutes, ils ont accentué encore un peu on dirait, devant la FDJ. Et la combativité, c'est toujours Gilbert. A plus tard.